Sur la route de la soie, la Transorientale est arrivée à Turfan, applaudie par un public chinois enthousiaste. 10e étape et première spéciale en Chine. Ramenée à 91 km, personne n'a pu véritablement creuser un écart important. Si la Transorientale permet de découvrir des paysages exceptionnels, sur le plan sportif, elle aura mis en vedette la faculté d'adaptation de François Delecour. Delecour signe aujourd'hui son 3e temps scratch consécutif. L'ex-vice-champion du monde des rallyes aime de plus en plus le pilotage du buggy SMG, mais aussi les paysages de la Transorientale. Oh ben de toute façon, comment on ne peut pas être enthousiaste, hein. Moi je dis toujours une chose, et je retiens ça de ma femme en fait, c'est idiot, mais quand on arrive dans des paysages comme ça, il ne faudrait même pas cligner les yeux tellement on en prend plein la vue depuis le début du rallye. Même le Kazakhstan dans son style, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, hein, de traverser des pays comme ça. Arriver en Chine, c'est fabuleux, l'accueil est exceptionnel, là encore des paysages de fou avec toute la chaîne volcanique qu'on a traversée. Arriver dans cette dépression, il fait 40 degrés, il fait sec, c'est extraordinaire. Alors bon, la difficulté pour moi, c'était un peu le bivouac au départ, d'être dans la tente, et en fin de compte, ça passe comme une lettre à la poste. Éric Vigouroux revient aux avant-postes. Le Pro Truck Chevrolet prend la 2e place de la spéciale. José Luis Monterdé termine 3e et conserve sa place de leader dans la catégorie auto avec 1h11 d'avance sur Jérôme Pellichet. En moto, pas de surprise, le trio infernal, Katrinak, Oulevaseter et Kolomitsine dominent les débats. Mais en devançant une nouvelle fois ses adversaires, Katrinak montre qu'il entend bien rester le patron de la Transorientale côté moto. Débarrassé de la menace des Kamaz, Gérard Derooy doit surveiller le Man de Stassé. Ce dernier enchaîne avec un nouveau meilleur temps dans cette 10e spéciale. Et il reprend au passage 33 secondes. C'était vraiment une super spéciale. Très rapide au début. Et puis après une dizaine de kilomètres, il y avait une montée, on ne voyait pas trop ce qu'il y avait derrière. En tout cas, j'ai tourné à gauche et à partir de là, c'était toujours très rapide et superbe. Malgré tout, j'ai pas été au maximum. Vraiment superbe. Demain, c'est la journée de repos, l'occasion pour les pilotes de la Transorientale de découvrir Turfan entre deux brins de mécanique avant l'arrivée à Pékin samedi prochain.